Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer un peu l'avancement des travaux de notre maison. Donc je vous avais déjà fait une vidéo où je vous montrais la maison après la réception des clés. Et donc là ça a un peu avancé. Donc là je suis assise sur le bord de ma baie vitrée. Donc là vous voyez, pour l'instant on a fait une terrasse comme ça en grave de Norvège. Là on a un tas de terre qui va être évacué au mois de septembre. Donc c'est bien, ça nous cache des voisins, même si leur terrasse est de l'autre côté de leur maison, donc c'est pas très grave. Donc là dans les travaux, ce qui a été fait, c'est surtout l'extérieur. Et puis le ponçage, mon mari a poncé, ensuite on a commencé la peinture, mais c'est loin d'être fini. Et puis vous allez voir dans la maison, le problème c'est que mon mari n'avait pas mis de bâche. Donc il y a pas mal de taches de peinture au sol, donc j'ai commencé à nettoyer certaines pièces à l'éponge, mais c'est du boulot. Et puis on a reçu les meubles de salle de bain, moi il me manque encore la baignoire. Et puis voilà, vous allez voir la suite. Donc je me lève. Donc là vous avez le côté du jardin. Donc au fond il y a la fosse septique. Alors oui, mon mari travaille chez Veolia. Donc voilà, là on est sur la terrasse et après on a fait une bordure d'1 mètre tout le long de la maison. Comme ça quand il pleut ça évite d'éclabousser la porte. Donc là on a la porte d'entrée, donc on n'a toujours pas enlevé le plastique puisqu'on n'a pas encore fini de peindre l'intérieur. Ici ce sera ma scrap room. Ici la lingerie. Donc voilà l'entrée. Hop. Voilà. Et puis pour tout ce qui est portail et clôture, on verra plus tard en fin d'année. Donc voilà, le terrain a été nivelé aussi. Et puis bon, derrière il y a quoi? Il y a 3 mètres de terrain et pas grand chose. Donc là on rentre par le garage pour l'instant. Donc mon mari a posé une résine au sol pour protéger. Et après on viendra peindre tous les murs. Alors c'est pas un grand garage, mais parce qu'en fait derrière ça devait être la continuité du garage, mais on a préféré faire un dressing pour ma fille. Donc voilà, le garage n'est pas super grand, mais ça suffira pour ranger le bazar. De toute façon on met jamais les voitures dedans. On a une arrivée d'eau. Là on a fait installer avec Culligan un adoucisseur d'eau. Et c'est vrai que c'est plein de... il y a plein d'avantages à faire ça. Déjà, vous avez une eau douce, donc vous n'avez plus la peau sèche pour la douche et tout ça. La vaisselle sera plus propre, ça évite d'entartrer vos machines à laver, la vaisselle, etc. Le cumulus. Et c'est vrai qu'il nous a fait une démonstration avec du bain moussant. Et quand vous faites un bain moussant, la mousse ne tient jamais très longtemps. Alors que là, ça fait vraiment... Il n'y a pas besoin de grand chose pour faire beaucoup de mousse. Et ça tient. Donc voilà. Donc pour une idée de prix, alors c'est 3200 € si vous avez une maison de plus de 2 ans, parce que la TVA est à 10%. Mais nous, comme c'est une maison récente, on a payé 3600 € et ils nous ont offert la pause à 400 et quelques euros. Voilà. Et après, on prend un abonnement de 20 € par mois et c'est eux qui viennent, en fait tout ça c'est du sel. Et c'est eux qui viennent remplir tous les 6 mois et qui viennent faire une visite de contrôle pour vérifier que tout fonctionne bien, faire les révisions annuelles, etc. Donc tout ça est inclus dans les 20 € par mois. Voilà, et puis bon, là-bas il y a le compteur. Donc là on arrive dans la lingerie. Alors c'est le bazar. Donc ici je vous préviens, c'est le bazar, c'est là où on stocke à boire, à manger, les outillages, les pinceaux, les peintures, il reste du plâtre, du carrelage. Ici c'est tous nos boutons pour les volets roulants. En fait on les fixe où on veut et d'ici en fait peu importe où ils sont dans la maison, ils fonctionnent. Donc quand on arrive,
On s'amuse à appuyer sur tous les boutons pour ouvrir les volets et puis les refermer. Mais bien sûr, après on les installera. Et puis il y en a un ou deux qui sont... on peut choisir des zones pour fermer tout d'un coup. Voilà, là c'est un peu notre ravitaillement. La box, on a pris Free. On est bien dégoûté parce que... alors là on était à la campagne. On avait un réseau internet pourri. Et ici ça va être encore pire. On pensait pas que c'était possible. Et on aurait bien voulu la box 4G limitée chez Bouygues. Mais Bouygues, apparemment ici il n'y a pas. Donc on s'est mis chez Free. Alors je sais plus ce qu'on a comme offre, mais c'est ce qu'on a trouvé de mieux pour avoir le plus de réseau possible. Voilà, donc après on a de la peinture, du carrelage. Là-bas, donc c'est tout ce qui est pour le chauffage au sol. Donc tout ça, ce sera un placard. Et puis ici, comme je vous avais dit, il y aura un plan de travail avec un évier au bout, machine à laver, sèche-linge avec un plan de travail par-dessus. Et là, c'est notre cumulus pompe à chaleur. Voilà. Alors. Donc tout au bout par là-bas, vous avez le séjour et là, c'est le coin nuit. Donc là, on arrive dans la chambre de ma fille. Donc, vous voyez le sol, je pense que c'est la pièce la plus sale. Parce que c'est là où on stockait tous les pots de peinture et on faisait les mélanges, et on versait dans les pots, etc. Donc c'est vraiment la pièce la plus sale. Il y a des pièces, j'ai pas encore enlevé les scotch parce que voilà, tant que toute la peinture n'est pas finie. Là, il manque encore une couche. Même si là, en une seule couche, c'est de la peinture Castorama, la Velspar. Et c'est une super bonne qualité, franchement, je vous la conseille. Ce qui était bien, c'est qu'on avait des caches-prises fournies à chaque fois pour faire la peinture, donc ça c'est chouette. Là, il reste les seaux, on a frotté le sol hier avec ma fille. Donc voilà, du coup la salle de bain était mouillée, donc on a laissé les seaux ici. Donc voilà, ma fille a fait sa salle de bain hier, donc le sol est déjà mieux, même s'il reste par endroits encore des petites taches à enlever. Donc là, on avait déboîté le truc pour pouvoir peindre tranquillement, mais pour l'instant, on n'a pas réussi à le remettre. Sa baignoire, heureusement qu'elle est là, parce que c'est ce qui nous sert pour rincer les pinceaux, remplir des seaux d'eau pour faire du lavage, etc. Mais du coup, elle est dans un état catastrophique. Voilà. Donc évidemment, ce sera nettoyé. Là, on va lui acheter un grand système de douche, en fait. Et il y aura un pare-douche, voilà. Parce qu'elle préfère prendre les douches, mais c'était bien qu'elle ait une baignoire. Ça, c'est pour son lavabo. Donc, il y a un petit rebord pour poser les gels douche, etc. Son sèche-serviette. Et puis ici, il va y avoir une vasque, enfin une colonne. Une vasque et un rebord pour poser tout son matériel de jeune fille qui se pomponne. Ici, c'est son dressing. Alors, c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte, mais il va y avoir du rangement avec une porte à celle-là, non, celle-là, c'est la coulissante, et celle-là est à galandage. Donc, galandage, ça veut dire qu'elle est rentrée dans le mur, vous voyez. Elle est dans le mur, alors que la coulissante, du coup, on ne peut rien mettre de ce côté-là, puisqu'il y a la porte qui vient. Voilà la différence. Mais à galandage, ça coûte quand même beaucoup plus cher. Donc voilà sa chambre. Hop. Ensuite, on arrive dans notre salle de bain. Donc pareil, j'ai fait le sol hier. Alors c'était qu'une première couche, il va y avoir besoin de plusieurs couches de lavage. Le sèche-serviette qui est démonté. Donc là, on a la douche à l'italienne. Donc ça, c'est pareil, c'est le truc de base, mais on va le changer. D'ailleurs, on l'a acheté, il est là. Et ça, c'est la robinetterie pour nos deux lavabos. Et ça, c'est la peinture grise, donc gris lomé qu'on a pris pour la salle de bain. Et on va pas faire de la faïence, mais ça s'appelle du mawal. C'est des plaques comme ça, un peu style parquet qui s'emboîtent.
et c'est imperméable. Donc c'est, je sais pas si ça revient vraiment moins cher, mais c'est beaucoup plus facile à poser. Voilà, donc ici on aura un eau de vasque. Le sèche-serviette il vient là. Là on a les toilettes avec les vêtements de mon mari qu'il est en train de peindre, donc il s'est changé. Voilà. Et ici on aura notre baignoire. Mais on n'arrive pas à se décider. On a vu une baignoire îlot avec lumière et fine bulle. Mais voilà, avec les arrivées d'eau et puis l'évacuation, on a peur que ça soit un peu compliqué. Et sinon, on a vu une autre baignoire, balnéo, lumière. Et il y a une partie de la baignoire qui est transparente. Donc on hésite entre les deux pour l'instant. Mais bon, pour l'instant, on aura les douches, donc c'est pas spécialement urgent. Et là, on a pris 2 meubles colonnes qui iront ici. Et donc là, pareil, on a fait une porte à galandage qui rentre dans le mur. Et comme ça, on arrive dans notre chambre. Donc là, le sol, je l'ai fait une fois, mais il y a un petit moment. Donc, et puis bon, vous voyez, elle n'est pas encore peinte. Il y a juste la sous-couche. Donc pour l'instant, je ne me prends pas la tête avec les taches au sol. Vous voyez, là, il y en a. Donc là, il n'y a que la sous-couche. Et en peinture, j'avais fait ce test-là. C'est marrant parce que la couleur n'est pas du tout pareille que sur l'échantillon. Et on hésite encore. Donc voilà, on va réfléchir. Donc on ressort par là. Et en face, c'est ma scrap room. Donc là, le sol n'a pas été fait... Enfin si, je l'avais fait une fois au début, vite fait à la serpillière, mais vous voyez, il y a du boulot. Ça, c'est une ponceuse girafe, donc c'est pour poncer les murs. Donc, vous avez un pied télescopique là, et un aspirateur, donc ça évite de prendre plein de poussière. Alors on a quand même de la poussière dans la figure, hein, je vous le cache pas, pareil par terre, mais il y en a quand même moins que quand on ponce normalement. Et après, tout ça, c'est les meubles de salle de bain. Alors, je ne sais pas si on va voir quelque chose. Donc, par exemple, nous... Alors ça, c'est un meuble une vasque. Et en fait, il y en a un deuxième en dessous. Et sur le dessus, ce sera un grand plan de travail en verre. Là, c'est la colonne. Donc, ma fille a choisi gris mat, gris foncé mat. Et nous, c'est un gris clair brillant. Donc ça, c'est sa colonne. Ça, c'est sa vasque. Derrière le grand carton marron, c'est une porte pour la douche italienne. Alors, je sais bien qu'une douche italienne, normalement, c'est le principe, c'est qu'il n'y a pas de porte. Mais moi, je suis frileuse, alors si j'ai froid sous la douche, c'est pas la peine. Ensuite, là, on voit notre double vasque en verre. Une de nos 2 colonnes. Et vous voyez, ma fille, ça va lui faire ça. Donc elle, on n'a pas pris en verre parce qu'elle est un peu maladroite. Attendez, je cherche le dessin là. Donc elle, c'est en résine. Donc elle a le lavabo et à droite de la place pour poser tout un tas de choses. Et ça, c'est le meuble qui ira en dessous sur la droite, partie rangement supplémentaire pour elle. Et là, on a notre deuxième colonne. Donc voilà. Et du coup, oui, est-ce que vous avez vu le rose que j'ai choisi? Alors évidemment, la caméra, je suis pas sûre que ça rendra exactement pareil, mais moi j'en suis très contente, donc c'est ce qui compte. Et c'est vrai que selon la luminosité, on n'a jamais les mêmes couleurs. Et donc là, sur les murs, c'est c'est quelle couleur? Je sais plus. On va dire une sorte de beige. Hein. Et c'est vrai que par exemple, dans la salle de bain, le gris, il n'est pas du tout pareil selon la lumière. Donc là, je vous ai dit, c'était notre chambre. Là, on a une porte coulissante pour fermer le coin jour du coin nuit. Ici, c'est le bureau de mon mari.
Et il a choisi un bleu. Voilà. Et là, sur les autres murs, je sais plus ce que c'est comme peinture, mais c'est une grosse... bah voilà, c'est celle-là. Attendez, qu'est-ce que c'est celle-là? BUV, c'est cette expo-là? Non, c'est pas celui-là. Alors, vous voyez, non, chez Casto, voilà, c'est cette marque-là. Vous avez plein de papiers comme ça, vous choisissez vos échantillons de couleurs. Et ils prennent une peinture blanche, ils font le mélange. Et, alors après, il y a plusieurs qualités de peinture. Nous, on a pris la plus chère. Mais c'est vrai que c'est une super bonne qualité. Là, mon mari s'est déjà ramené 2 étagères. Il voulait voir et ça rentre pile poil entre les 2 portes. Donc il va se faire, il aime bien ses bouquins et puis peut-être aussi, je sais pas s'il mettra ici tous ces décos, univers un peu Batman, jeux vidéo, voilà. Et donc ce que je vous disais pour la douche, c'est ça. Alors douche et là où il y aura les baignoires, c'est du Dumawal. Voilà. Donc là, lui par là, il a l'accès direct à la cuisine, ou alors on retourne dans l'entrée. Donc là, la porte des toilettes. Hop, donc voilà l'entrée. Ici, il y aura un grand placard. Voilà, toilette suspendue avec un lave-main. Alors ça me fait rire le lave-main, quand je suis venue voir la première fois, il devait être à cette hauteur-là à peu près. Et la plaquiste était là, oui c'est une femme, et je lui dis, vous trouvez pas qu'il est un peu bas le lave-main? Et donc elle vient et puis elle fait semblant de se laver les mains, elle me dit, bah non il est bien, mais elle doit faire quoi, 1,50 m? Donc bon finalement ils nous l'ont rehaussé, donc ça va. Donc tout ce qui est couloir entrée pour l'instant c'est que sous couche. Le plafond je crois qu'il est fini. Il reste peut-être une couche de plafond, ouais. Et là, on arrive dans le séjour. Donc là, il doit être 17h30. Donc le sud est par là et l'ouest par là. Donc voilà. Donc comme je vous avais dit dans la première vidéo, il y aura canapé, télé sur ce mur-là, un deuxième canapé sûrement ici. Là-bas, ça fait pile poil la taille de notre meuble. Et puis là, il y aura la table à manger. Là, on voit les voisins qui sont dans leur piscine. C'est des grands-parents et ils ont souvent leurs petits-enfants. Et voilà. Et là, ce sera la cuisine. Donc, mon mari est en train de faire le plafond en sous-couche. Voilà. Donc, je ne vous réexplique pas tout le plan de la cuisine si vous voulez revoir dans la première vidéo. Et elle sera installée le 31 août. Donc je vous referai une vidéo quand ce sera terminé. Voilà, j'espère que cette petite vidéo mise à jour vous aura plu. Et puis sur ce, je vous dis portez-vous bien, scrapez bien et à bientôt. Bye bye.